Salut tout le monde et bienvenue encore aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Real de Betis contre le Real de Madrid. Tout ce que j'ai retenu du match, c'est qu'on n'a pas besoin de Kylian Mbappé. On n'a pas besoin de Kylian Mbappé, qu'on a Jude Bellingham. Dernièrement, il remporte son titre de meilleur joueur au monde. Je pense qu'il le démontre encore chaque jour, chaque jour. Ce n'est même plus un débat. Ce n'est même plus un débat. Ce joueur est talentueux. Le talent est trop versé sur lui. Amorti, le ballon ne rebondit même pas, placement du pied. Le but est beau, le talent. Le talent. Dernièrement, il m'a marqué un but avec une tête. Il dit le plongeon du chat. Vous savez, quand tu envoies la viande au chat, quand il est en train de plonger, Jude Bellingham a sauté comme ça avec une tête placée. Même Joselu qui passe au temps à la table, la tête a confirmé qu'il y a deux niveaux au stade. Le papa et l'enfant. Même si c'est que l'âge est un peu. On doit changer l'âge. Joselu, c'est lui qui est le papa en âge, mais c'est lui l'enfant en termes footballistiques. Jude Bellingham, c'est une maladie incurable. C'est le cancer du talent. Incurable. Incurable. Il porte bien le numéro de Zidane. Je vois beaucoup de joueurs qui sont venus aujourd'hui porter le numéro 7 de Ronaldo. Ils ne performent pas bien. Eden Hazard. Aujourd'hui, Vinicius porte, il est blessé. Quelqu'un qui porte le numéro 5 de Zinedine Zidane. Il te joue un football classique. La maladie, c'est quelque chose. Le cancer du football, c'est quelque chose. Quand tu es né avec le football dans le sang, on ne peut pas soigner. Même le docteur baisse les bras. Il ne peut pas soigner ça. Vous voulez Kylian Mbappé pour venir faire quoi? On n'a pas besoin de Kylian Mbappé. C'est vrai quand même qu'en termes de formation, il joue milieu offensif, mais à tous les matchs, il marque. Mais aujourd'hui, néanmoins, il avait besoin de l'aide. Pourquoi? Parce que Rodrigo n'a pas marqué aujourd'hui. Bon, ça arrive. Il avait déjà fait 5 matchs, 5 matchs avec 7 buts. Il n'a pas marqué aujourd'hui, ça arrive. Pourquoi? Parce que c'était aussi une équipe en face très difficile à jouer. Emmanuel Pellegrini, ce n'est pas un petit coach. C'est un coach qui a coaché le Real de Madrid. Même si ce n'est pas le même Real de Madrid, il connaît quand même que... Avec Ancelotti, il y a 3 matchs nuls, 0 de victoire, mais 3 matchs nuls. Le troisième tour aujourd'hui. Un peu partout, mais quand tu regardes le match, tu te dis que le Real de Madrid a quand même besoin d'un apport. Vinicius doit revenir. Il doit revenir très vite. Pourquoi? Parce que Girona aujourd'hui, quand ils gagnent contre Barcelone, ils ne sont pas là pour blaguer. Ils sont en train d'avancer. Ils sont premiers championnat actuellement. Le Real de Madrid, avec ce nul-là, rentre en deuxième position. Ça ne blague pas maintenant. Pourquoi? Parce que quand tu regardes l'équipe contre Girona, certes, elle a perdu contre le Real de Madrid, mais c'est une équipe qui bat le Real de Madrid. Donc, c'est 3 points potentiellement perdus déjà contre eux. Le Real doit encore jouer contre le Barça. 3 points potentiellement encore perdus. Atlético Madrid. 3 points potentiellement encore perdus, même si ce n'est pas sûr. Mais il faut comprendre que les matchs comme ceux-là contre le Real de Betis, même si tu es à l'extérieur, il faut les gagner à tout prix. Tu peux te faire attraper, te faire dépasser. La preuve aujourd'hui, voilà Girona qui est premier. C'est vrai que le championnat est encore long, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Est-ce que tu es sûr que Girona va continuer va commencer à perdre les matchs? Non. Ils n'ont aucun problème. Ils ne jouent pas la Première Ligue, ils ne jouent rien, ils ne jouent pas la Champions League. Ils ont tout un boulevard devant eux pour serrer vos joueurs un à un. Donc, quand tu regardes le match aujourd'hui, certes, Bellingham a joué comme le patron qu'il est, mais il faut aussi qu'on aide ce monsieur. Il faut qu'on l'aide. Je pense qu'il peut déjà parler au Real de Madrid. Même si c'est quelqu'un qui est très humble et qu'on adore ça, il peut parler. Il peut dire « j'ai besoin de tel ». Je me rappelle une interview de Jude Bellingham quand on lui disait « si tu viens au Real de Madrid, tu auras le ballon d'or ». Tu entends comment il parle comme un petit monsieur. Il a encore 20 ans. 20 ans. Il dit ballon d'or. On dit oui, tu veux venir au Real de Madrid, tu auras le ballon d'or. Il est en train de se profiler. C'est un jour aujourd'hui qu'on veut tellement qu'il remporte le ballon d'or, mais on oublie qu'ils veulent tellement l'argent. Kylian Mbappé. On oublie qu'ils veulent tellement, ils veulent le pouvoir. Et c'est parce qu'il faut encore Paris Saint-Germain, même si le Paris Saint-Germain aujourd'hui gagne la plupart de ses matchs 2-1 contre les équipes. Parce que depuis que Neymar et Messi ont quitté le Paris Saint-Germain, qui parle encore beaucoup du Paris Saint-Germain? Personne. Personne. Vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle l'apport médiatique. Tu as chassé 2 personnes qui faisaient qu'on parle de toi. Aujourd'hui, on t'oublie petit à petit pour parler de qui? Jude Bellingham. On parle de qui? Erling Haaland. On parle de qui? Vinicius. On a t'oublier petit à petit. Essaie un peu d'arriver au Real de Madrid et tu performes mal comme Eden Hazard. Ça sera grave. On va t'oublier pour toujours. Et ce n'est pas bon. Tu avais l'occasion d'arriver au Real de Madrid et porter le Real de Madrid en tant que patron de l'équipe. Tu avais cette occasion-là. On a l'impression que tu es en prison quelque part. On a aussi l'impression que tu fais espèce de rester là-bas pour que tu accumules assez de fonds
pour venir jouer en paix au Real de Madrid. Ce n'est pas bon. On voulait tout ce que tu aies le ballon d'or, mais je pense que là, dans le cœur des fans, on veut que Jude Bellingham remporte ce ballon d'or là. Il le mérite. C'est lui qui porte actuellement le Real de Madrid. Quand le Real de Madrid performe mal, quand le Real Madrid souffre, Jude Bellingham qui vient sauver le club. Aujourd'hui encore. Un peu partout, néanmoins, c'était pas une performance qu'on attendait, c'était une performance quand même un peu de la part du Real de Madrid qui n'était pas une grande performance en tant que telle. Mais il faut toujours accepter que tous les matchs ne se ressemblent pas. Les matchs suivent, mais ne se ressemblent pas un peu partout. Acceptons le 1 point pour essayer de se relever et bien performer la prochaine fois. Mais il faut apprécier que non, ce monsieur est fort. Ce monsieur est fort. Le but est très beau. Passe, je sais pas, je parle bien sûr de peut-être c'est le patron, le maestro. Je pense que c'était peut-être Kroos qui envoie la passe. Il a morti. Il n'attend pas le rebond. Place. C'est pour cette vidéo, les amis. On se revoit la prochaine fois. Prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.